c'est pas dû au hasard. Ici aussi cette place, Edmond Michelet, qui est un ancien résistant. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans la résistance, notamment par rapport à ce plan budgétaire de Bayrou. Et donc en fait, Pompidou, qui est un ancien président, a fait voter une loi en 73. Avant, la France empruntait auprès de sa propre banque, c'est-à-dire la Banque de France. Mais après, cette loi, donc en 73, cette loi obligeait à emprunter auprès de banques privées avec intérêt. Donc c'est depuis cette date que la dette existe, en 73, voilà. Et les intérêts de la dette, il faut bien savoir que c'est 55 milliards en 2025, ça va être 65 en 2026, 75 en 2027. Donc en fait, le plan Bayrou de 44 milliards, c'est la pointe de l'iceberg, mais ça ne va pas s'arrêter parce que l'année d'après, c'est plus 44 en 2026, mais c'est 65 milliards qu'il faudra trouver. Et ça, c'est pas le remboursement de la dette, c'est juste les intérêts. Donc en fait, il faudrait trouver une solution pour cette dette, déjà faire un audit de cette dette pour savoir à qui on rembourse. Parce que le jour où vous prenez un prêt pour une maison, vous remboursez, vous savez à qui vous payez. Et là, on ne sait pas à qui on paye déjà, donc il y a déjà cette chose-là. Donc c'est ce qu'il faudrait que les présidents mettent dans leur programme. Oh, donc après, donc il faudrait, je pense, moi personnellement je vote plus. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne vote plus. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens qui se présentent pour être aux plus hautes fonctions de l'État mettent dans leur programme déjà des choses avec des dates précises à laquelle ils vont les mettre en application. Donc, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne, révocatoire, ça veut dire que si le président ou l'élu ne tient pas ses engagements, il est révoqué. Et aussi abrogatoire pour certaines lois qui ne sont plus, on va dire, qui sont obsolètes. Voilà. Et donc, il faudrait qu'il y ait ça avec des dates précises, notamment aussi un Grenelle du pouvoir d'achat, parce que c'est pas normal, il y a une érosion monétaire. Quand vous voyez une femme de 80 ans qui fait les poubelles d'un Monoprix, alors que des sociétés font de l'optimisation fiscale, alors qu'elles font des bénéfices et qu'elles ne les payent pas en France, il y a un problème là. Il y a des trucs qui ne sont pas logiques. Donc déjà, qu'ils mettent en place dans leur programme des choses avec des dates précises de mise en application, par exemple un mois après leur entrée en fonction, notamment un Grenelle du pouvoir d'achat, notamment la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, avec un mandat impératif pour les élus, c'est-à-dire que s'ils ne tiennent pas leurs engagements, au revoir. Voilà. Et également un audit des finances publiques, parce qu'il y a de l'argent, mais je pense qu'il est mal utilisé. Quand vous voyez des salaires de certains fonctionnaires de 25 à 30 000 euros, et on parle pas des fonctions, on parle pas des ministres là. 25 à 30 000 euros, c'est pas un rêve. Donc si vous lui enlevez 10 000, ou même des retraites de fonctionnaires qui sont cumulées, si vous lui enlevez 10 000, il aura 20 000. Il ne va pas vivre moins bien. Par contre, si une femme qui a 1 300 euros net par mois, qui est retraitée, qui n'est pas propriétaire, elle a 1 900 euros, ça va changer beaucoup pour elle. Lui, ça ne va pas changer beaucoup de passer de 30 à 20 000. Par contre, une retraitée qui a 1 300, si elle a 1 800, 1 900, ça va changer beaucoup pour elle.